Faso, mais gagnent encore du territoire en portant leurs menaces au-delà du Sahel, dans les pays du Golfe de Guinée que sont le Bénin et le Togo. Et ils n'attendent pas. L'agenda aujourd'hui profite plus aux groupes djihadistes qu'aux pays du G5 Sahel et aux pays du Golfe de Guinée qui sont la cible désormais des groupes djihadistes. Seydi Kaba, auteur de l'ouvrage Mali Sahel, notre Afghanistan à nous. Restez branchés 24h/24 sur VOA Afrique à Bamako au Mali sur 102.0 FM. Au Cameroun, le ministre de la Défense a reconnu pour la première fois de graves violations des droits de l'homme par les militaires contre les civils dans la lutte contre les séparatistes anglophones. Il a ordonné l'arrêt de ces violations. Dans le passé, l'armée avait qualifié ces abus d'actes isolés. Les groupes de défense des droits et les victimes saluent cette déclaration tout en exprimant des doutes sur la fin de ces abus. De Yaoundé, un reportage de Moki Edwin Kinzeka. Le récit est de Claire Morin-Gibourg. Je vais me mettre à la disposition de la justice, sans état d'âme ni complaisance, les contrevenants aux lois et règlements de la République, en invitant par ailleurs vos collaborateurs et subordonnés au respect des procédures et à une gestion légale des libertés publiques. Le ministre de la Défense, à son mot, s'est exprimé à Bamenda lors de l'installation des généraux Bouba Dobé-Créo et Ouseni Djibo en tant que commandant des troupes combattant les séparatistes. Le ministre n'a donné aucun détail sur ce qu'il a qualifié de graves violations, mais a appelé les nouveaux commandants à veiller au respect des droits de l'homme. C'était la première fois que le ministre de la Défense parlait publiquement de ce sujet. Le porte-parole militaire, le colonel Cyril Serge Atonfak-Guémo, a déclaré dans un communiqué de presse du 7 juin que 4 soldats déployés pour enquêter sur la mort de leurs collègues ont tué 9 civils, dont 4 femmes et un bébé. Étienne Akinfort est un militant. Il reste sceptique car il ne croit pas que ces militaires seront traduits en justice. La situation ne cesse de s'aggraver lorsque de nouveaux généraux militaires sont nommés. Donc, je pense que le moyen de sortir de cette situation est de renvoyer l'armée à la caserne. S'il y avait un cessez-le-feu, vous n'auriez pas de troupes sur le terrain commettant des atrocités. Il s'est dit surpris d'apprendre que le général Nka Valère, commandant des troupes qui ont commis des atrocités dans le nord-ouest anglophone, n'a jamais été appelé à répondre de ces actes. La semaine dernière, le général Nka a été promu à la tête du collège de guerre de Yaoundé par le président Paul Biya. Des responsables camerounais affirment qu'au moins 13 soldats sont en détention provisoire pour des infractions.